Et je te présente mon tuto comment gagner des primogèmes et autres ressources de vœux dans Genshin Impact. Tout d'abord, nous avons les missions quotidiennes qui nous rapportent 10 primogèmes chacune individuellement et la récompense nous rapporte 20 primogèmes, ce qui nous fait en tout 60 primogèmes et c'est vachement cool. Après, nous avons les escapades qui nous rapportent chacune 60 primogèmes avec des récompenses généreuses. Nous avons aussi les quêtes d'histoire de personnages qui nous rapportent elles aussi 60 primogèmes, les tests de personnages qui nous rapportent 40 primogèmes, enfin 20 primogèmes chacune, les succès qui nous rapportent beaucoup de primogèmes, ça dépend des succès, mais généralement c'est de 5 à 20 primogèmes. Après, nous avons les abysses, 1600 primogèmes, je crois. Si vous les finissez en entière, c'est pas facile, mais ça rapporte quand même des primogèmes. Les coffres entre 2 à 40 primogèmes. Pour les 40 primogèmes, attention, c'est Sanctuaire des Profondeurs. Donc, les coffres qui a donné Sanctuaire des Profondeurs, c'est 40 primogèmes. Sinon, les autres, ils ne veulent pas 40 primogèmes. Après, nous avons les donjons qui nous rapportent 40 primogèmes avec en plus des artefacts. Nous avons les invocations des 7 qui nous rapportent 60 primogèmes à chaque niveau. Nous avons la sérénité hier qui pareil nous rapporte 60 primogèmes à chaque niveau. Après nous avons les pierres de la fatalité. Donc on peut en trouver dans la boutique Reset Shop en échange Astérion. Nous pouvons les avoir dans les quêtes d'Archon. Ça nous rapporte une pierre de la fatalité depuis le changement récent. Nous avons les récompenses arbres, donc c'est-à-dire arbre cerisier de Narumaki, arbre permagelé, arbre Aranara, qui nous rapportent parfois des pierres de la fatalité et pierres de la destinée. Après, on a des choses payantes, bien sûr, comme dans quasi tous les jeux de gacha. Donc, ce qui est payant, c'est au niveau des cristaux primaires qui nous permettent de faire plus de vœux si on paye. Moi, personnellement, je suis free-to-play et j'ai pas eu vraiment de galère au niveau des invocations, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, si vous payez pas dans le jeu, c'est pas grave. Ça vous freinera pas dans les invocations. Après, nous allons parler aussi de comment bien les utiliser. Alors, ça, c'est pour ma part. Après, je peux peut-être proposer d'autres trucs. Mais pour ma part, je les accumule pendant plusieurs semaines. Donc, souvent pendant un mois, sans les changer, sans les regarder. Et après le mois, je les convertis. Et je regarde à peu près ce que ça fait. Et chaque semaine, je regarde un peu dans la boutique ce que je peux prendre en termes de pierre de la fatalité ou de destinée, bien sûr. Et au niveau de l'économie, tout ça, de primogèmes, c'est pas facile. Je sais, ça prend du temps. Même le farm, ça prend énormément de temps. Faut prendre du temps, faut se poser tranquille. Mais on y arrive avec des efforts. Donc moi ce que je fais c'est que j'ai converti un mois après, etc. Là pour l'instant j'attends juste Fontaine et en fait j'ai quelques objectifs. Et avec ces objectifs, si tu as des objectifs, c'est mieux. Parce que après tu peux voir jusqu'à quand tu peux économiser maximum. Et voilà, je pense que c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à lâcher un petit commentaire qui peut être des critiques, mais des critiques pour faire évoluer la chaîne et non pas des insultes parce que les insultes, sinon je bloque. Donc, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Sur ce, bye!